Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous vous portez bien, que ce mois de janvier s'est bien terminé, puisque là je fais le tirage le 31 janvier. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'être là avec moi, de regarder mes vidéos et de partager, de liker, surtout un petit pouce en l'air, vous ça vous coûte rien et moi ça me permet d'être plus visible. Donc je vous en remercie par avance et puis bien sûr je lis toujours avec plaisir vos commentaires. Voilà, on est parti pour votre tirage professionnel pour les 15 premiers jours de février. Allez, on y va pour l'énergie globale de ces 15 jours. Puis on fera l'énergie de chaque semaine, de chaque période, on coupe en deux. Donc, logiquement, c'est environ une semaine. Ça peut déborder un peu, mais en général, c'est une semaine. Alors, vous avez déjà le diable. Le diable, donc, alors on verra après avec l'autre, hein. Je vous laisse regarder déjà cette carte du diable. Pas toujours négatif. Ah ben là, vous en avez trop. Moi, je ne vais pas en prendre. Voilà. Et vous avez le 3 de cœur, non, d'épée, pardon. Et je prends les deux autres qui viennent. Voilà, on regardera le dos du deck après. Voilà, donc c'est parti pour votre lecture de l'énergie du mois. Alors on commence par le diable. Le diable, c'est vous avez quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Alors le diable, c'est la passion, le désir. Attention quand même de ne pas vous laisser emporter par votre passion et votre désir, de faire des choses inconsidérées et sans réfléchir. Le diable, c'est l'énergie de je réfléchis pas, je le fais par instinct, en tout cas par envie. Et quand on le fait par envie, c'est pas toujours une bonne chose. Il faut être quand même attentif à ses réelles envies et à voir ce que l'on a envie. Euh, Cette énergie du diable peut dire aussi que vous êtes peut-être en colère parce que les choses n'avancent pas assez vite ou parce que vous n'êtes pas totalement libéré. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Voilà. Libéré de toutes vos énergies, de toutes. Vous sentez peut-être enfermé, un peu coincé. Et donc, ça vous énerve, ça vous met en colère parce que vous voulez vous libérer de pensées peut-être. Ou d'une personne aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous coince, qui vous enquiquine encore un peu. Euh, vous êtes en fait dans les désirs. Alors, c'est pas un enfermement très négatif, mais vous êtes plutôt... c'est quelque chose de passionnel qu'il y a autour de vous. Alors, ça peut être aussi professionnellement parlant, puisque là, on est dans le domaine pro. Vraiment une envie de réaliser quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous ne pensez plus qu'à ça et que vous avez l'impression de ne pas arriver à ce que vous voulez. Vous êtes en colère parce que votre désir professionnel n'aboutit pas ou n'avance pas suffisamment vite. Alors, on va voir un petit peu la suite. Alors, vous avez aussi après le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, vous voyez sur cette carte, c'est un cœur transpercé par trois épées. Ça veut dire que vous êtes dans votre intellect et encore une fois, on se retrouve au niveau de la passion du cœur. Et là, vous êtes en train de réaliser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Cette carte était arrivée à l'envers. Je voulais vous la montrer à l'endroit d'abord parce que vous voyez comme elle est belle. C'est une carte, enfin, elle est belle. Elle est très significative. Pour moi, ça veut dire que votre intellect, là, vous êtes piqué au cœur dans un projet que vous voulez réaliser, auquel vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous avez du mal, vous êtes un peu bloqué par rapport à ça. Vous avez du mal à atteindre le cœur, à trouver le cœur, en tout cas à trouver le sens, à trouver dans quel sens il faut prendre ce projet pour pouvoir le réaliser. Donc ça vous fait mal, vous souffrez, vous êtes en colère. Vous avez eu le 10 de bâton, alors vraiment vous êtes là dans les blocages par rapport à un projet de cœur, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement bloqué professionnellement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'avance pas et vous avez du mal. Là, le 10 de bâton, pareil à l'envers, le 10 de bâton, c'est l'aboutissement. Vous voyez, c'est quand j'ai trouvé la solution. Eh bien, à l'envers, il vous dit, pour l'instant, il faut vous libérer un peu l'esprit, peut-être lâcher prise, lâcher tout ce fardeau que vous avez pour trouver la solution. Et puis enfin, vous aviez le 7 de Pentacle à l'endroit. Vous voyez, la victoire arrive. Moi, je pense que là, en février, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui est votre projet passion,
votre projet vraiment, oui, c'est ça, votre projet passion, moi, je ne peux pas dire autre chose, mais vous impatientez, vous voyez, vous vous impatientez pour le réaliser. Là, ce qu'on vous dit, patience, ça va arriver, la solution arrive. Alors, la solution arrive, mais pas d'un coup, vous voyez, il faut arroser tranquillement, laisser les choses grandir dans votre tête. Ça va arriver et ça va vous rapporter. Donc, soyez patient. Soyez posé, lâchez prise sur ce projet, arrêtez de vous prendre la tête avec ce projet. Il va aboutir, mais pas forcément tout de suite, et pas forcément de la façon dont vous l'imaginez. Et là, vous voyez, en d'autres decks, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est j'ai un choix à faire. J'ai trois coupes. Trois coupes que je suis en train d'ensemencer avec des petites fleurs que je laisse pousser. Et il y a peut-être des choses qu'il faut que je laisse prendre le temps. Et sur cette carte, autre signification, vous voyez, vous avez un couple jeune, deux jeunes enfants qui sont là et qui sont en train de mettre un projet dans le concret, en train de planter. Et derrière, vous avez un couple âgé qui est sur un banc. Là, pour moi, cette carte, dans cette situation, dans votre situation, elle veut dire que peut-être que vous avez des choses à lâcher de votre passé, en lien avec votre passé, pour pouvoir repartir d'une autre façon, d'une façon plus moderne, d'une façon différente, d'une façon innovante. Voilà, votre projet est tout à fait réalisable, mais il ne faut pas rester enfermé dans vos vieux schémas. On vous dit peut-être qu'il y a un message, on va voir, hein, au courant de ce début février en tout cas, des messages ou des intuitions qui vont vous permettre d'aller au bout de votre projet, passion, votre projet de cœur, mais pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Voilà mes amis. Alors maintenant, on va faire l'énergie. Là, j'en voyais une retournée, je viens de le mélanger. Je les ai tous mélangés avant. L'énergie par période, donc première, deuxième période, et puis un conseil. Alors, la troisième carte, ce sera un conseil ou une synthèse. On verra ce que nous dit, ce que nous donne la pensée, les oracles. La première carte, vous avez Zeus. Je vivifie, vous voyez, vous suivez votre intuition. Vivifier, ça veut dire que je prends l'air. Vivifier, vous savez, moi, ça me fait penser à une fenêtre ouverte en hiver où on se prend cette fraîcheur ou au bord de la mer, où on a ces embruns qui nous envahissent et qui nous permettent de souffler et d'évacuer plein de choses. Et c'est ce qu'on vous dit là, en début de semaine, vivifiez-vous, prenez l'air, lâchez prise et écoutez votre intuition surtout. Et là, on se retrouve, vous voyez, je m'enflamme. Il y a vraiment professionnellement, il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous, hein, mes amis vierges. Il y a vraiment le projet du cœur qui arrive. Mais alors surtout, oui, enflammez-vous, oui, soyez passionnés, mais faites votre projet, mais surtout écoutez aussi les signes qui viennent à vous, parce que c'est important. Et on vous le redit là, explorez votre monde intérieur. Vous ne la voyez pas bien là. Explorer, c'est les cornes de taureau. On explore son monde intérieur, on va chercher dans l'intellect. Vous aviez beaucoup de cartes d'intellect là. On vous demande d'aller au fond de vous et de trouver la solution en vous. La solution, c'est vous qui l'avez, mais il faut aller chercher au plus profond de vous. Et peut-être briser vos chaînes et briser votre façon de faire, hein. Voilà, donc écoutez-vous, mes amis vierges, il y a quelque chose, un beau projet là que vous avez qui est en train de germer, mais il faut vous libérer de certains obstacles et de certaines choses que vous avez gardées. Il faut garder votre cap, vous êtes sur la bonne voie, mais voyez, il y a des choses à oublier dans la deuxième période. Là, vous êtes bon, vous allez vous enflammer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une énergie nouvelle qui arrive. Mais là, il faut bien sûr garder le cap, mais pour pouvoir vous libérer, et ça c'est l'énergie que vous aviez là, eh bien il faut peut-être abandonner des choses de votre passé et voir les choses différemment, ouvrir votre vision différente. Ouvrez la fenêtre en fait, hein, et regardez au loin. Agissez quand même, restez dans l'action, hein. Et il faut vous affirmer. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre projet. C'est quelque chose de beau qui est là et que vous êtes capable de réaliser. Mais la solution, c'est vous qui l'avez, c'est pas les autres. Alors, peut-être qu'avez-vous trop tendance à demander l'avis des autres ou à ne pas oser. Là, on vous dit, il faut oser, mais il faut oser en ayant les bons éléments, c'est-à-dire en étant sûr de vous. Vous êtes sur la bonne voie, ne doutez pas de vous, mes amis vierges. Alors, le conseil ou la synthèse,
Protégez-vous parce qu'il y a des gens peut-être autour de vous qui vont vouloir vous freiner, vous empêcher d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, moi. Donc, ce projet, peut-être que s'il n'est pas abouti, se protéger, c'est aussi ne pas forcément en parler trop autour de vous. Suivez votre intuition, ne vous occupez pas des autres. Votre intuition, elle est bonne. Vous devez aller de l'avant, vous devez continuer, mais peut-être sans trop dévoiler votre projet pour l'instant. Voyez, restez intègre. L'intégrité, c'est par rapport à vous, mes amis, hein. J'organise et je réfléchis à deux fois. Voyez, il faut avant tout, avant toute chose, être dans l'organisation. Organisez-vous pour partir sur de bons pieds. Alors, le petit tarot du quotidien, qu'est-ce qu'il ajoute sur la première période? Eh bien, il vous dit force et pouvoir intérieur. Succès, vous voyez, si vous vous écoutez, il y a du succès qui arrive, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir aller de l'avant, trouver la solution, donc il n'y a aucun souci, vous êtes sur la bonne voie. Euh, là, ici, vous voyez, je tarie, avec la carte je tarie, là vous avez le conflit. Je pense qu'il y a des choses à supprimer de votre passé, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y a des relations ou des mises au point à faire avec d'autres personnes ou avec vous-même, hein, pour pouvoir euh, rompre avec des choses ou avec des personnes. Il y a un changement à opérer dans vos relations ou dans votre façon de faire professionnellement. Vous aurez une vie bien remplie. Ça va être très intense, hein, cette période, hein. Donc, vous allez y aller, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, hein. C'est pas une vie bien remplie, mais une vie bien équilibrée aussi, hein, avec la reine de bâton. On vous dit d'être autodiscipliné, ne partez pas dans tous les sens, travaillez de manière consciencieuse, de manière organisée. On vous le disait là, hein. Ici, je ne sais plus où c'était, affirmer être soi, agir en toute, voilà, vous protéger, restez euh, clair avec vous, protégez-vous. Action-réaction, donc je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais step by step. Voyez, votre nouveau projet n'est pas prêt. Donc, il ne faut pas le dévoiler. Il arrive, il émerge, mais il n'est pas prêt. Alors, ne vous précipitez pas, mais déployez vos ailes quand même, hein. Allez-y, il y a une nouvelle opportunité, elle est là. On vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers ça, mais prenez votre temps de la réflexion. Ce n'est pas complètement prêt. Alors, on va voir avec la triade. Hop. Vous allez sortir de l'illusion et de l'hypocrisie. Vous allez enlever votre masque et vous allez aller vers peut-être que vous sortez de l'hypocrisie par rapport à vous, hein, par rapport à ce projet de cœur, pardon. Vous allez vers la lumière, voyez, en sortant de l'illusion, en ouvrant les yeux, en suivant votre intuition, vous allez sortir enfin, enlever votre masque et aller vers la lumière. Et là, vous voyez, il y a tout ce paquet qui est venu, je vais les voir, je ne les connais pas encore. Il y a un nouveau début. Donc, vous allez aller vers votre lumière. Il y a un nouveau début, c'est le nouveau cycle. Début, commencement, un vraiment début. Vous voyez, le prémisse. Il y a la naissance de quelque chose. Ça va grandir, évoluer. C'est vraiment le tout début, le prémisse. Vous avez l'énergie, la force, la vitalité, la puissance. Vous allez savoir le faire. Ça va vous permettre d'aller vers votre richesse et intérieure et peut-être richesse aussi, l'abondance financière, etc. En tout cas, ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de choses très positives, beaucoup de richesses, beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Et là, vous avez des écrits, des choses qui vont se concrétiser. Donc voilà, ça va vous permettre de sortir de l'erreur. Ça va pas être facile, hein. Il va falloir vous armer de patience, peut-être vous reformer à quelque chose, de méditer. Et puis, mais il va y avoir une révélation et qui va se réaliser, enfin qui va permettre dans le temps de réaliser votre projet d'âme, votre projet de cœur. Bah, écoutez, vous voyez toutes les belles cartes qui sont sorties d'un coup. Donc, croyez en votre projet. En revanche, ce qu'on vous conseille là, sur ces 15 jours, c'est de ne pas trop en parler parce qu'il n'est pas prêt tout à fait. Il faut laisser mûrir. Mais ça augure de belles choses. Vous voyez, ça va être un peu lent,
peut-être que vous avez vous piaffé d'impatience, hein, ça je le ressens, et vous trouvez que ça avance un peu trop doucement, mais ce temps est nécessaire. Voilà, il y a des problèmes, bon, des petits problèmes de santé, peut-être un petit accident. Faites attention à vous. Peut-être que ce temps, il est nécessaire pour vous ressourcer, vous reposer un petit peu, hein. Là, il faut vous battre. Vous allez vous battre contre vous ou contre les autres, peut-être contre cette petite maladie. Il y a quelques petites épreuves à surmonter là, hein, sur ces 15 jours, mais plus en lien avec une maladie. Alors, elle peut être physique, cette maladie, mais aussi émotionnelle, hein. Vous allez peut-être avoir du mal. Vous voyez, c'est plutôt une... euh, Là, parce que j'ai la solitude et la tristesse qui est venue, là, je dirais que ce petit problème, il va falloir vous battre contre votre mental, contre la solitude, la tristesse ou peut-être les pensées limitantes. Voilà, vous allez vous réveiller professionnellement et là, ça va être très fort. Ça va être quelque chose de fort. Peut-être que vous êtes un peu épuisé professionnellement ou fatigué de la vie professionnelle que vous aviez là, ici et maintenant, parce qu'il y a ce nouveau projet qui vous titille et qui vous travaille et donc ça va vous permettre, vous, de partir autrement, peut-être de vous réveiller, de rompre avec une pratique professionnelle que vous avez actuellement parce qu'émotionnellement et physiquement, vous êtes épuisé et ça va, euh, ce nouveau projet qui émerge va accentuer j'allais dire ces symptômes, mais c'est pas ça, cette sensation. Et puis, ça va vous permettre de partir vers autre chose, mais pas là dans les 15 jours. C'est une idée qui va germer, qui va vous redonner un peu de baume au cœur, en fait, hein, vous voyez. Et vous allez aller vers votre réussite professionnelle de toute façon. Et il y a un changement, il y a une opération de changement à opérer. Il y a des démarches qui arrivent. Les démarches, alors ça peut être une nouvelle formation, ça peut être l'obtention d'un diplôme, on va vous remettre un cadeau. Voilà, et c'est au niveau de la santé et de l'orientation spirituelle. Vous allez recevoir des signes, en fait, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, le voyage. Alors, la carte voyage à l'envers, là, ici, pour vous, ce qu'elle me dit, c'est que ce voyage, il est plutôt intérieur. C'est un voyage intérieur, c'est la recherche de mon intérieur. Je vais vers quelque chose qui me tient à cœur. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, mais c'est le prémice de quelque chose. Alors, vous allez découvrir quelque chose. Alors, je prends les cartes qui sont tombées. Vous avez donc, je vais découvrir un diamant, quelque chose d'extrêmement brillant qui va vous conduire vers le temple sacré. C'est votre âme, votre cœur, votre passion qui va vous conduire vers votre projet de vie, en fait, hein, je dirais, votre projet passion. Et puis, ça va vous permettre de vous apaiser et de trouver votre voie. On va en prendre une autre. Souvent, j'en prends quatre, on va voir. Hop. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez encore de nouveau des signatures, des contrats qui arrivent. Il y a quelque chose qui se dessine et qui se concrétise peu à peu. Et vous avez le vaste univers derrière, donc le champ des possibles est ouvert, vous allez trouver une nouvelle voie et ça va vous apporter donc de la plénitude et de la gratitude. Vous voyez, vous êtes bien guidé et ça va être super joyeux, super sympa, vous allez être plus équilibré et vous allez être entier. Eh bien, écoutez, c'est plutôt 15 jours assez sympathiques, mes amis vierges, hein. Donc, soyez patients, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition sur peut-être un nouveau projet pro qui émerge. Sachez que vous serez sur la bonne voie, mais il faut le travailler, ce projet, hein. Il ne faut pas vous lancer. En tout cas, si c'est un projet pour changer de boulot, ce qu'on vous dit là, c'est construisez bien votre projet, soyez pragmatique et allez au bout de la construction et de l'analyse avant de vous lancer à cœur perdu comme l'énergie du diable en disant j'abandonne tout et je vais par là. Prenez le temps de la réflexion quand même. Laissez mûrir. Alors, les petits messages qui sont venus. Tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le diable. Ici, c'est vous avez certainement envie de faire bouger les choses professionnellement, mais de quoi avez-vous besoin? Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à vous, connectez-vous à votre intérieur et allez voir vraiment à votre intra, allez voir vraiment ce dont vous avez besoin. Voilà, parce que par exemple, je vous donne un exemple très trivial, hein. Vous avez envie d'avoir une super bagnole, une super voiture parce que vous aimez les voitures, les belles voitures, etc. Vous voulez vous acheter une belle voiture, mais
est-ce que vous en avez réellement besoin de cette voiture? Pas forcément. Voilà. C'est juste pour flatter votre ego, cette grosse voiture. C'est pas pour flatter vous. Vous, au fond, la question à vous poser, mais qu'est-ce que j'en ferai de cette voiture? Est-ce que c'est pour me la péter ou est-ce que c'est pour parce que vraiment j'ai besoin d'avoir une grosse voiture? Eh bien, par rapport à vos besoins et vos envies, c'est ça. J'ai envie de quelque chose, mais j'en ai pas forcément besoin, en tout cas pas tout de suite, ou en tout cas pas comme ça. Et si je reprends l'exemple de la voiture, vous avez sûrement besoin d'une voiture, mais peut-être pas d'une grosse bagnole qui va consommer et qui va être pas forcément utile pour vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu es dans une énergie de changement. Hop, demande de l'aide sur tes projets. Vous voyez, les projets, là, on vous dit clairement, ils ne sont pas aboutis, hein. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Avant de vous lancer vers quelque chose de nouveau, il faut boucler quelque chose, un dossier, en tout cas au niveau relationnel, et ça, on vous le disait aussi, il faut briser vos liens, aller vers une autre façon de penser et une autre façon de faire avec les autres. Voilà, mes amis vierges, ben, écoutez, je vous retrouve pour votre tirage sentimental.